En février 2019, lors d'une visite chez le généraliste, il a décelé un souffle au cœur qu'il n'avait pas perçu avant. Il m'a conseillé d'aller voir un cardiologue. J'ai eu un rendez-vous en mai 2019. La personne donc qui m'a reçue, la cardiologue, m'a fait un électrocardiogramme et une échographie. Et là, au moment de l'échographie, elle m'a dit: «Il y a un gros problème». Très honnêtement, après tout ce qui a été dit ce jour-là, je ne l'ai pas entendu. Je pense que j'étais complètement ailleurs et c'était vraiment un coup de massue. Du coup, j'étais un peu dans le déni. J'ai même pas compris le nom de la pathologie. On m'a fait revenir pour faire des examens complémentaires, à savoir un test d'effort et une pose de haltères. À la suite de ça, elle a pris rendez-vous avec un spécialiste de cette pathologie dans un centre de compétences pour que cette équipe en fait puisse poser vraiment le diagnostic. 15 jours après, j'ai eu rendez-vous avec cette équipe. On m'a fait des tests génétiques, une épreuve en VO2 max et puis une échographie. Et suite à cette journée d'examen, on, on m'a posé le diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique. Dans mon cas, c'est une cardiomyopathie hypertrophique apicale. Le cardiologue m'a dit que j'avais en plus de ça un anévrisme qui s'était formé au même moment. Donc, il m'a parlé du défibrillateur. Il envisageait de me poser un DAI sous-cutané parce que la pathologie était plus sévère que ce que je pensais en tout cas. Au moment de l'annonce donc de la cardiomyopathie hypertrophique et de la pose du défibrillateur, non, je n'ai pas vu de psychologue en fait. Et de moi-même, après l'intervention, après la pose du DAI, j'ai pris l'initiative de voir une psychologue effectivement. Je trouvais ça important, de pouvoir en parler à quelqu'un qui n'était pas quelqu'un de ma famille ou de mon réseau, que ce soit professionnel ou amical. Et voilà, j'ai décidé d'aller voir effectivement quelqu'un et très honnêtement, ça m'a beaucoup aidée. Moi, ces annonces, elles ont été simultanées, donc pour la maladie et pour la pose du DAI. Donc ça a été beaucoup d'informations qui sont arrivées en même temps. C'est un gros coup de massue, très honnêtement. Et de pouvoir en parler à une personne extérieure, c'était aussi extérioriser tout ça, tout ce chamboulement. J'avais vraiment du mal à vivre le fait d'avoir un appareil dans mon corps, en fait. Voilà, le DAI, c'est quand même un appareil qui est là au cas où, qui est là si le cœur s'emballe, qui est là pour envoyer un choc. Donc, voilà, il y a toujours cette petite voix là qui vous dit: «Oh là là, d'un coup, ça peut m'envoyer plusieurs volts». Pour relancer mon cœur. Donc c'était assez effrayant en fait pour moi. Le fait de pouvoir en parler, de pouvoir relativiser, de pouvoir aussi mettre des mots dessus, comprendre pourquoi les médecins avaient décidé de m'implanter cet appareil, hein. Ça a été vraiment libérateur. Et je pense vraiment que d'en parler, de relativiser et de comprendre en fait cette maladie, ça permet de mieux l'accepter, de mieux vivre avec. En tout cas, pour moi, pour ma part, c'est ce qui s'est passé.